Alors pour répondre à la question un jour qu'on m'a posée, pourquoi chaque fois que je rencontre l'amour, je le détruis? Pourquoi lorsque je rencontre enfin une personne qui m'aime vraiment, je la rejette? Pourquoi lorsque l'amour se présente à moi comme un cadeau que l'univers me fait, pourquoi je fais tout pour le saboter? Alors je répondrai que en premier, l'amour est quelque chose que l'on possède en soi, à l'intérieur de soi. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. L'amour, il est en soi. L'amour, c'est une énergie, c'est une vibration, c'est une fréquence qui émane du plus profond de son intérieur, qui est la vibration de son âme, qui est la vibration de son cœur. Le cœur, en fait, est le grand organe qui diffuse cet amour. C'est lui qui le concentre, d'une certaine manière, pour le faire rayonner. Mais la part qui possède cette information d'amour-compassion, c'est l'âme. Alors si tu n'as pas d'amour pour toi-même, si tu n'es pas relié à cet amour en toi, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'amour pour toi-même. On a tous de l'amour pour nous-mêmes. On est à 100, 200% rempli d'amour en fait. La problématique ne vient pas du fait qu'on manque d'amour à l'intérieur, parce qu'on est tous à l'intérieur reliés à cette énergie d'amour dans sa globalité. La chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'on ne sait pas se relier à ces parts d'amour, à cet amour qui est en nous, à cet amour-compassion. On ne sait pas s'y relier à travers le cœur, et encore moins aller s'y relier au niveau de l'âme. Parce que tout ce qui va faire écho à cet amour, à cette vibration, qu'on est censé émettre, en fait, qui est là, mais à laquelle on ne peut pas se relier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'identifier. Si on ne peut pas identifier quelque chose en nous, on ne peut pas la reconnaître. Donc, on va être, par projection, attiré par cette vibration, par cette fréquence. Donc, si on rencontre quelqu'un qui vibre cet amour-là, cette fréquence-là, on va la reconnaître et on va la faire sienne. Et par un jeu en fait d'aller-retour comme ça, de mise en vibration, de ce qu'on appelle résonance, on va commencer à percevoir cet amour en nous. Cet amour va s'amplifier. Cette énergie va augmenter par effet de résonance. Et aussi chez l'autre. C'est ce qu'on appelle la relation d'amour. En physique quantique, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Quand deux particules se rencontrent, à jamais elles sont liées. Où qu'elles soient, quoi qu'elles fassent, elles perçoivent, elles sentent, elles sont connectées. Il n'y a rien qui pourra rompre la connexion, le lien. Parce que ce lien, c'est un lien d'énergie pure d'amour. Et normalement, le lien d'énergie pure d'amour ne se rompt jamais. Les liens d'énergie entre les âmes ne se rompent jamais. Donc cette mise en vibration, mise en résonance va augmenter, donc on va sentir beaucoup plus d'amour. Mais ça ne veut pas dire qu'on sait se relier à cette part d'amour en nous. On la vit à travers l'autre, à travers ce que l'autre fait résonner chez nous, et aussi par l'effet miroir, c'est-à-dire que cette part d'amour qu'on voit chez l'autre, c'est cette part d'amour qu'on ne voit pas chez nous-mêmes. Cette part d'amour à laquelle on n'arrive pas à se relier. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, en fait, cette personne va rejeter l'amour, va le saboter, va vouloir le détruire, inconsciemment ou consciemment. Parce qu'il y a des parts en elle qui sont blessées, des parts qui sont en non-amour, des parts de traumatisme qui font que dans ces parties de trauma, l'amour a été exclu. Ou parce que justement cet amour devait être présent, devait être là à 100%, le trauma a fait que a été cassée cette énergie d'amour.
Et d'une certaine manière, ce qui est figé dans le temps, dans un historique, mais aussi qui est figé à l'intérieur, au niveau des cellules, au niveau des émotions, au niveau du corps mental, et même au niveau du corps causal, c'est cette information traumatique que là où il devait y avoir de l'amour, il y a eu du chaos. Là où il devait y avoir de l'amour, il y a eu de l'abandon. Là où il devait y avoir de l'amour, il y a eu du rejet. Là où il devait y avoir de l'amour, il y a eu de la maltraitance, il y a eu de la violence, il y a eu de l'humiliation, il y a eu de l'injustice. Donc quand on va rencontrer l'amour, quand une personne va rencontrer l'amour, par résonance en fait, donc ce n'est pas sa propre alliance à l'amour qui est en elle, mais c'est la résonance de cet amour qu'elle perçoit en elle, mais par résonance, par effet miroir. Ce qui va venir résonner tout de suite, c'est amour égale danger. Amour égale blessure. Et donc, le circuit qui va se faire, au lieu d'être d'un circuit qui va ramener dans le cœur, dans l'axe central de l'âme, de l'intériorité de la personne, où justement cet amour-là, enfin, on peut le rencontrer, on peut l'identifier, donc on peut le faire sien, on peut s'y relier à l'intérieur, il va se produire une instabilité. Parce que nécessairement, l'amour, il va résonner sur danger. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les émotions vont arriver. Le mental va s'emballer, il va y avoir des pensées, des projections. Ah tiens, toi tu risques de me tromper. Toi tu as l'air un peu manipulatrice. Je sens que tu n'es pas solidaire, tu n'es pas dans le soutien, etc. etc. Il y a une forme de dureté chez toi, tu es un peu maltraitant, on dirait. Voilà. Plein de choses comme ça, qui renvoient à la blessure. C'est-à-dire que là, il y a un court-circuit qui s'est fait que, au lieu justement d'ouvrir cet espace du cœur, cet espace de l'amour en soi, par ce flot, par cette résonance qui se passe dans la relation, et bien nécessairement, en fait, les émotions vont arriver avec du warning, voilà, danger, 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 danger. Et en fait, comme les émotions vont s'amplifier, bien sûr, le mental va aussi s'amplifier, les pensées vont s'amplifier, les projections vont s'amplifier, vont faire qu'il y a un voile qui va se mettre en place. Et le seul voile qui va être là, c'est danger, danger, danger. Et la personne, à un moment, va être dans son propre étouffement de ses émotions et de son mental, de ses projections. Voilà, même d'informations qui peuvent venir de très loin, en fait, du passé, même du passé antérieur. Voilà, d'une forme de ce qu'on appelle de causalité. Et là, à un moment, cette résonance d'amour qu'il y avait avec l'autre, eh ben, au lieu de rester dans cette résonance d'amour comme l'autre, en fait, est vraiment dans l'amour, comme on les soit, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'autre va venir être le danger, puisque des informations qui sont revenues, c'est danger, danger. Et donc, le danger ne vient pas de soi, bien sûr. Le danger, il va venir de l'extérieur. On le suppose comme ça. La personne va le supposer comme ça. Et donc, va conclure comme ça que le danger vient de l'autre. Puisque l'autre aime, puisque l'autre donne de l'amour, puisque l'autre fait résonner l'amour en soi, mais que ça devient insupportable parce que ça active tellement de blessures qu'en fait, voilà, je me referme. Et là, maintenant, les émotions sont très violentes, sont très fortes. Je vis mes blessures intensément. Par ces parts de non-amour, par ces parts blessées, par ces parts où il devait y avoir de l'amour, puis il y a eu un traumatisme. Et là, ce qui arrive, c'est le trauma. Le trauma qui prend en place. Et donc, il n'y a plus maintenant cette résonance d'amour entre les deux personnes. L'autre a beau envoyer tout l'amour qu'il peut, tout l'amour qu'il veut, mais le plus beau, le meilleur en face, ça ne va pas être reçu, puisque les portes se sont fermées, les warnings se sont allumés, on a sorti les mitrailleuses, on est en danger, le trauma est là. Amour égale trauma. Alors qu'en face, il n'y a rien de traumatisant. La personne n'est ni maltraitante, ne fait pas d'abandon, ne fait pas du rejet, n'est pas injuste, est parfaitement équilibré, tout est parfait. Enfin, vous avez rencontré la personne parfaite, celle qui vous donne un amour pur, un amour droit, correct, qui vous traite correctement. Pas comme certaines personnes ont fait dans le passé, vos parents, votre mère, votre père. Mais ça, vous n'arrivez pas à l'identifier.
parce que vous êtes pris dans vos émotions et que là, maintenant, vous prenez une conclusion. Danger, je dois sortir de ce jeu-là. Parce que cet amour, l'amour qui est là, et puis il est tellement grand, il est tellement fort, que en fait, je ne sais plus comment faire. Et là, comme cet amour est de plus en plus grand, de plus en plus fort, je panique. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Mais je vais choisir la solution de facilité. La solution de facilité, c'est le sabotage. C'est la destruction, c'est la rupture, c'est la fuite, c'est le rejet, c'est l'abandon. Je pars. Voilà. Ou je trouve une raison pour dire que c'est terminé. Je coupe. Parce que là, c'est beaucoup plus facile. Alors, pour répondre, voilà, à la question de cette personne, pourquoi à chaque fois que je rencontre enfin le grand amour, le plus beau que j'ai jamais rencontré, pourquoi finalement cet amour je le perds? Pourquoi je le sabote? Pourquoi je le détruis? Pourquoi je fuis? Pourquoi je me sépare? Et pourtant dans mon cœur, si j'écoutais mon cœur, je me jetterais dans tes bras et je serais la personne la plus heureuse du monde. Voilà, donc si c'est ce sujet, ces questions, ce développement vous ont intéressé, donc je propose des soins énergétiques individuels, mais aussi des accompagnements de transformation personnelle, un accompagnement sur 8 semaines et un accompagnement plus profond sur 6 mois. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi visiter mon site internet et puis me contacter si vous le souhaitez. Et je serai ravi d'échanger avec vous. Merci.